Amitabha. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est important, qui a été demandé par un abonné depuis l'Afrique du Sud. Romache, est-il possible de posséder quelqu'un ou d'envoûter quelqu'un par imposition de main? C'est la question qu'il pose, comme vous le voyez sur votre écran. Eh bien ici, mon cher Xavier, oui. La réponse est oui, pourquoi? Parce que le pasteur, le prêtre, le marabout, le féticheur, bref, tout pratiquant de la spiritualité, peu importe la discipline, a la capacité d'imposer les mains à une personne. Maintenant, ici, ce n'est pas une question d'imposer les mains, mais c'est qui t'impose les mains. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un est habillé en tunique ou a un titre d'homme de Dieu, entre guillemets, cela veut dire que vous êtes dans la sécurité, ou cela veut dire que vous êtes dans les bonnes grâces, que par imposition de main, vous allez tout recevoir, ou par imposition de main, rien ne peut vous être fait par rapport à la posture spirituelle, ok, ou l'appellation spirituelle que ces derniers portent. Beaucoup se sont fait avoir par ça. C'est une épée de Damoclès, ou encore c'est une épée à double tranchant. Celui qui impose les mains court aussi les risques de se faire posséder par celui qui est venu demander l'imposition des mains. C'est un coup à double tranchant. Je vais vous expliquer pourquoi tout au long de la vidéo. Celui qui se fait imposer les mains aussi pour recevoir, on va dire comme ça, des énergies négatives, pour recevoir des sorts, pour recevoir comme ça des maléfices via l'imposition des mains. Il faudrait que vous le sachiez. Maintenant, c'est le pourquoi on vous dit toujours de ne pas se laisser poser les mains vers n'importe qui. Il faudrait être sûr, ok, que vous êtes accompagné d'une personne réellement qui est un, ça c'est de un, de deux, qui a cette grâce divine, ok, qui a cette autorité spirituelle divine, comme ça bienfaitrice, de pouvoir vous imposer les mains afin que rien ne vous soit fait. C'est-à-dire, en vous imposer les mains, vous n'avez pas d'arrière-pensée et les grâces qu'il faut faire via le verbe, via la parole, via le nam, cela vous apporte réellement une bénédiction ou cela détruit ce qui est fait en vous de négatif par rapport à ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut savoir une chose. Comment le mécanisme cela fonctionne? Le mécanisme. Au niveau de la tête ici, il y a ce qu'on appelle la cavité. Et la cavité ici, il y en a 4. Il y a la première qui est pour quand un enfant naît, qui tape souvent ici, qu'on appelle Jama fontanelle. Il y a une deuxième qui relie l'homme dans le monde des rêves, c'est-à-dire dans ce monde subtil quand il rêve. Il y a l'autre qu'on appelle la cavité astrale. Il y a l'autre qu'on appelle la cavité divine. Ce sont ces 4. Maintenant, quand le pasteur ou le prophète ou l'individu, en général, marabout, féticheur, quoi que ce soit, vous impose les mains, si c'est quelqu'un qui est occulte, qui est malsain d'esprit, par imposition de main, il peut subjuguer la cavité astrale pour vous bloquer, pour vous ensorceler ou pour vous-même dombrer. C'est possible. Il faut faire attention. D'où parfois certaines femmes sont là à l'église, par le biais d'une amie, par le biais de quelqu'un, et puis elles se trouvent en train de dépasser les sommes faramineuses. Et là, celui qu'on impose les mains, elle ne comprend pas, elle est prête à tout donner sa fortune. Parfois, c'est qu'il a subjugué ce niveau de clavicule dont vous êtes dombré. Il y a des cas comme ça. Si c'est quelqu'un qui est un sataniste, qui est très mauvais, il peut tomber, il peut atteindre, on va dire comme ça, la cavité divine. Cette cavité divine qui vous relie, on va dire comme ça, à votre Dieu. Cette cavité divine qui fait l'être que vous êtes. Avec toutes les grâces divines que Dieu vous a données, alors cette cavité-là
il la bouche, il la ferme. Vous êtes déconnecté du haut. Vous devenez juste un homme qui marche comme ça, ça dit, vous marchez comme ça, mais la lumière divine qui passe vers cette cavité-là est court-circuitée. Du coup, les grâces que Dieu vous donne ne tombent pas sur vous. Raison pour laquelle parfois certains parmi vous prient, jeûnent, font tout, rien ne marche. Puis encore, s'il est utilisé un condensateur fluidique qui est comme l'huile d'onction entre guillemets. Il prend l'huile, on verse au château, mais c'est encore facile. C'est-à-dire, là, ça passe à la vitesse supérieure. Ça veut dire quoi? S'il travaille avec une entité des eaux, ou une maléfique, ou il travaille avec des esprits des morts, ou des esprits, je ne sais pas trop quoi, à partir de là, il envoie des informations là-bas à la vitesse lumière par ce condensateur fluidique-là, cette huile-là. Vous êtes mal barré. À partir de là, il peut changer au cours des choses. Il peut même manipuler, c'est-à-dire, il prend ici, il remet là-bas à l'église, il prend ici, il remet là-bas, il prend ici, il remet à un autre patient. Il joue comme ça, fait un ping-pong. L'autre témoin, tu es surpris en fait que dans l'église, tout le monde fait des témoignages, ils réussissent, mais toi, ta part, rien ne vient. Mais tu es là, je ne sais pas pourquoi tu es là à l'église, mais en fait, tu ne comprends rien en fait. On te dit que non. Quand la prophétie de Dieu va s'accomplir, elle s'accomplira. On te cite Habakkuk. Ouais. Donc, ce sont des choses qui existent. Maintenant, au niveau des pommes de main, il y a aussi des cavités ici. Ce sont ces cavités ici qui entrent en connexion, ok, par cette cavité que lui qui vous impose de main a. Alors, à partir de l'imposition de main, via le corps mental, via la pensée qu'il exerce, plus que ça vibre, il est capable en un temps record de changer le processus des choses, bonnes ou mauvaises, en fonction de sa valeur morale et spirituelle. Il y a une cavité aussi au niveau de la plante des pieds. Les exorcistes savent de quoi je parle. Au sein qu'il y a parfois certaines personnes, ils vont partout, on les lave, on fait tous les bains. Mais parfois, c'est la plante des pieds qui a le secret. Seuls les mères d'un certain niveau connaissent ces secrets. La cavité. Donc, pour que la vidéo ne soit pas longue, ce sont des choses qui existent. Vous allez voir généralement, quand on va vous imposer les mains, il y a des centres énergétiques où généralement les pasteurs posent, ou les gens composent, même moi, mais qui travaillent parfois, ceux qui m'ont vu exercer physiquement, vous allez voir où on touche souvent. On touche ces endroits parce que ce sont les endroits où même des démons peuvent loger. Le démon, quand un enfant pleure la nuit, beaucoup il crie, vous pensez c'est où? C'est cette cavité-là. Souvent quand ça tape trop, on met parfois pour certains si les feux, on dit sa fontaine, mais parfois le démon peut entrer par cette cavité. Le sorcier peut entrer par cette cavité. La première, la deuxième, la troisième ou la quatrième. Oui, ils ont la capacité de le faire. Il peut entrer par des paumes de main, c'est-à-dire que vous maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui est élevé spirituellement, qui avait un véritable mandat, que vous êtes vraiment assis dans la spiritualité avec des milliers de barrières de protection ou alors des milliers d'esprits, on va dire comme ça, ou d'anges qui vous protègent. Par cette imposition de main, si vous êtes déjà de personnes qui n'ont pas encore réellement acquis l'expérience, ou vous on va dire comment, par précipitation, vous voulez juste mettre la main comme ça tout le monde, par imposition de main, vous pouvez vous retrouver en train de faire des choses, vous allez regretter. Vous pouvez imposer la main comme ça. Si cette dame est une sorcière de haut niveau et qu'elle vous a jugé que vous êtes assez faible, elle peut vous contrôler. Vous pouvez vous retrouver en train de coucher avec elle. Vous pouvez vous retrouver, d'où les scandales des pasteurs, des pasteurs, des maîtres, des pasteurs, des réveils germains ou les pseudo-maîtres spirituels. Vous pouvez vous retrouver souvent en train comme ça de commettre des choses qui ne devaient pas, qui ne cadrent pas avec la doctrine dont vous appartenez. Oui, elle peut même vous ensorceler vous-même par l'imposition, c'est-à-dire par cette cavité-là. Elle entre, elle contrôle votre système nerveux. Vous devenez un sorcier, c'est-à-dire vous êtes un pasteur à la base, mais vous devenez un agent occulte. Vous commencez à faire les rêves lucides et puis vous vous retrouvez en train d'aller faire des choses bizarres où vous tuez, vous massacrez les gens, ça commence comme dans les rêves. Vous vous retrouvez avec des traces comme si vous avez pareil pour de vrai. Parfois des tutus de sang à la main. Vous êtes déjà sorcier, elle vous a donné la sorcellerie et vous la voyez pour de vrai. Et puis vous devenez un sorcier accompli pour de vrai. Parce que vous êtes précipité pour imposer. On n'impose pas les mains pour imposer les mains. Pour imposer, mais il y a des tests qu'on fait pour voir si la personne va réagir. Ceux qui sont avec moi savent ce qu'il fait généralement. Il y a un sel spécifique pour ça. Quand tu donnes à la personne, quand elle réagit, tu sais que lui,
il faut les exorciser, lui, il faut juste les laver, l'autre, il faut juste... Ce sont des techniques. On impose même pour imposer. Et en fonction de la réaction, c'est ici, il faut imposer, mais ici, il ne faut pas imposer. Voilà comment ça se passe. Voilà comment, en fait, ça se passe. Donc, il faut faire très attention avec cela. Donc, je disais tantôt, les démons donc, peuvent se mettre ici, peuvent passer par ces centres-là, où j'ai dit, par ces cavités-là, soit ici, soit au niveau des poumons, soit au niveau de la plante des pieds. Maintenant, il y a des techniques qu'on peut utiliser, qu'ils utilisent généralement. Vous avez vu, généralement, on met les mains, une main ici, une main derrière la tête ici. C'est pour la canalisation des énergies. Après, on met la main au niveau du nombril. Parce qu'une porte, ils sont reliés. Là et là est relié. Vous entendez, on parle. Il souffle pour 7 ans. Il n'y a plus pas ce qui se fait dans le réveil. Il parle. La personne, ce sont des centres énergétiques. Ils sont reliés. Du coup, la personne, en fait, il a déséquilibré le champ énergétique de la personne et ça agit. Si c'est maintenant quelqu'un qui est véritablement bien formé, qui a, entre guillemets, le Saint-Esprit, il connaît qu'ici, la personne, dans les minutes qui suivent, quand il parle, parce que ça comprend avec la parole, la personne commence à manifester, commence à crier tout le reste, il peut chasser l'esprit, comme il peut maintenant faire une bénédiction. Voilà, peut-être par imposition, il parle. Maintenant, parfois, vous voyez, parfois d'autres arrêtent la personne par les deux côtés, c'est-à-dire que vous êtes là, il arrête, le pasteur vous arrête pas ici, par les mains comme ça, il parle. La main à l'huile, il vous a et puis il vous arrête pas ici. Ici derrière, généralement, ici il y a les centres énergétiques ici derrière, il y a une fenêtre ici qui est utilisée généralement par la sorcellerie. Et les démons qui restent là-bas derrière seulement, on les appelle les murs. Les murs. Les murs sont les catégories d'esprits qui sont morts par accident parfois, qui n'étaient pas par le temps. Alors ils sont enroulés comme ça par les armées, on va dire ténébreuses parfois, ils deviennent des esprits comme les esprits errants. Sauf qu'on les utilise généralement, les sorciers, des grands magiciens peuvent les utiliser maintenant pour servir. On peut les prendre comme esclaves. Ce sont ces esprits aussi parfois. Quand vous laissez, on appelle quoi, des hôtels, vous faites des hôtels, des apprentis sorciers, des hôtels. Ce sont des esprits-là parfois, quand vous commencez à faire sacrifice à la va-vite, à l'aveuglette, ce sont ces esprits-là parfois qui viennent habiter là. Souvent. Ok? Donc, ces esprits-là, donc maintenant, ce sont eux maintenant donc, qui peuvent passer par là maintenant pour vous dombrer ou pour vous rendre fou. Passant par ici ou par la cavité. Ces esprits-là, en fait. Donc, il faut faire très attention. Et ces esprits-là, généralement, ils deviennent puissants et nuisibles parce que quand ils sont morts, on n'a pas eu le temps de faire on appelle ça quoi, quand quelqu'un meurt, il y a un truc qui suit après, là, c'est quoi? Le deuil, funérailles. Voilà. On n'a pas eu le temps de faire les funérailles. Quand on n'a pas fait le temps de faire les funérailles, ou on n'a même pas fait les funérailles, on n'a pas honoré leurs morts, ils sont comme ça, ils deviennent donc ces démons, ces agents troubles là. Donc c'est une catégorie d'esprits en fait, on les appelle. Ce sont eux maintenant qui deviennent ces esprits là, qu'on utilise parfois, qu'on manipule. Okay? On peut mettre dans les fétiches, on peut mettre dans les totems, vous pouvez aller en passer pour vous donner ça. Voilà, un homme de Dieu, c'est comme ça en fait. Parfois, c'est ça qui est là sur vous que le sorcier prend pour vous lever et que vous passez obligé d'enlever par des prières, et par des impositions, demain par de l'eau ou encore par le condensateur, l'huile pour enlever. Voilà comment ça se passe souvent, pour le chasser pour qu'il ne revienne plus généralement. Donc, c'est comme ça. Donc, l'imposition de main est très délicate. Très délicate. Parce que par imposition de main aussi, on peut vous mettre un cachet. On peut vous signer. Oui, on peut changer même l'orientation de votre aura par imposition pour ceux qui sont les plus élevés. C'est-à-dire, pour ceux qui sont considérés comme les saints, des saints sur ce monde, ou les maîtres au-dessus des maîtres, vous comprenez ce que je veux dire? Ces grandes personnes-là, généralement, ont la capacité par impositionnement de changer votre aura. L'aura à l'origine est de couleur blanche et une lumière, c'est comme une fumée pure blanche, toute blanche, ou bleue. Maintenant, les enfants qui naissent généralement ont cette marque-là. Chaque enfant qui naît à la maternité, quand vous venez, pour les vrais messieurs, quand vous venez comme ça à la maternité, vous voyez les lumières bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. Quand vous voyez un rouge, voilà un petit sorcier. C'est-à-dire que par le sang de sa mère, il a été contracté, en fait. C'est-à-dire qu'il a corrompu. D'autres commencent à changer progressivement. C'est comme ça. Quand c'est noir, c'est-à-dire que c'est un bébé mort. J'ai un bébé parfois qui vient de l'autre dimension, il vient là,
il vient seulement pour faire perdre de l'argent. Malade, il n'arrive même pas à marcher, 1 an, 2 ans, il ne marche pas. Ou parfois il ne parle pas, bizarre, on a fait tous les examens, on ne sait pas ce qu'il a, il ne marche pas, il ne fait rien. Voilà, il a dit, vous ruinez sur lui en fait. On vous dit après, non, il faut le mettre à côté de lui, il va partir. Ce sont parfois ces enfants-là, ils ont l'aura noir. C'est-à-dire c'est quelqu'un des enfants parfois qui sont rien à voir ici avec la trisomie. Je crois la trisomie 22 ou ça, trisomie quoi. Bref, rien à voir avec les enfants qui ont ce type de maladie-là. Mais il y en a ce type d'enfants qui ne savaient c'est déjà l'aura. Voilà. Donc l'aura aussi peut changer par un positionnement. On peut changer la couleur, la connotation de votre aura par un positionnement si vous avez en face de vous quelqu'un qui a atteint les hauts niveaux du mysticisme. Il faut le savoir. Et c'est grâce à cette aura qu'on connaît qui est qui. Les vrais messagers, quand ils se rencontrent, à partir des couleurs que tu rayonnes, on voit, on connaît. Les footballeurs, quand ils jouent, on connaît qui est qui. Les vrais messagers le savent. Même les hommes d'affaires, quand ils sont assis, ah, toi tu es léger. Vous avez entendu me dire, c'est moi comme un poulet, un poison, celui-ci on a cueilli comme ça, comme une feuille, l'autre c'est comme ça. Parce que, à partir de là, on voit, on connaît ça, tu es, toi, oui, c'est comme ça. Donc, on a combien de minutes déjà? 16, putain. Bref, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. C'est un domaine qui est très vaste. Je reviendrai encore avec, je crois, en tome 2, si Dieu le permet. Voilà. Amis d'Abavo, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. C'est un roman depuis le 237. C'est la fête qui gagne. Aigle.